Tu crois que découper du cuir avec ta Cricut Maker 3, c'est compliqué? Que tu risques d'abîmer ta machine ou de gâcher ton cuir? Eh bien, oublie tout ça. Aujourd'hui, je te montre étape par étape comment découper du cuir proprement, facilement et surtout sans stress ni gaspillage. Prête à passer au niveau supérieur? Allez, c'est parti! On commence par le gabarit. Choisis un design. Dans les projets Cricut, il y en a déjà plein de très chouettes. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser ce modèle de cloche à clé. Pour le dessiner, je me suis servi uniquement des formes disponibles dans la bibliothèque Design Space. Et oui, on peut faire de belles choses avec quelques cercles, rectangles et un peu d'imagination. Voici la face avant. Et là, la face arrière avec une petite perforation pour poser une pression. C'est là que viendra se fixer la lanière. J'ai échancré une extrémité de la lanière pour l'adapter à mon mousqueton dont l'anneau est un peu étroit. Mais avec un autre modèle de mousqueton, plus large, ce gabarit-ci conviendrait mieux. Tu trouveras le lien vers ce projet en description. Il est aussi dispo sur mon profil Design Space. Comme toujours, tous les liens pour te procurer le matériel utilisé lors de la réalisation de ce projet sont en description. Le cuir que j'utilise vient d'un lot de chute artisanale. 1 kg acheté sur Amazon. C'est un peu comme une pochette surprise. Les morceaux varient en taille, en épaisseur et en couleur. Parfait pour faire des tests de découpe de cuir avec la Cricut Maker 3. Je choisis ces deux pièces, une verte et une jaune. Elles font environ 2 mm d'épaisseur et sont assez rigides. Le mieux est de les retailler pour leur donner une forme rectangle. Ce sera plus simple pour les fixer sur le tapis. Mais attention, vérifie bien que leur largeur ne dépasse pas 28 cm. Sinon, les petites roulettes à droite de la machine pourraient marquer le cuir, voire même bloquer le tapis pendant la découpe. Les pièces de cuir sont prêtes. Passons donc à la préparation des tapis. Pour le cuir, on utilise un tapis violet. C'est le plus adhérent. Pose ton morceau de cuir face fleur, c'est-à-dire le côté qu'on veut voir à la fin contre le tapis. Sinon, le tapis va se retrouver tout poilu, car le côté chair est pelucheux. Et là, bonjour le nettoyage. Utilise un brayeur pour bien faire adhérer le cuir. Et sécurise bien le tout avec du scotch de masquage pour éviter qu'il ne bouge pendant la découpe. Pour ce cuir assez épais, j'utilise la lame couteau. Mais avant tout, il faut calibrer la machine. Si tu as besoin d'aide pour cette étape, je te mets un lien juste en haut et aussi en description. Une fois prête, masque dans le Design Space la lanière que tu ne veux pas découper. Clique sur Créer, choisis sur le tapis pour tous les matériaux, puis clique sur Confirmer. Comme j'ai déposé le côté fleur du cuir contre le tapis, il faudrait activer le mode miroir. Mais ici, les designs sont symétriques, donc ce n'est pas utile. Pour économiser ton matériau, réagence la disposition des pièces sur le tapis. Et il est préférable de les décaler un peu vers la droite pour que la lame n'ait pas à couper le scotch de masquage. Clique maintenant sur Continuer, puis sélectionne ta machine et clique sur Parcourir tous les matériaux. Dans la liste, j'avais d'abord choisi cuir véritable, mais ça oblige à utiliser la lame à pointe profonde. Pas de modification des outils possibles. Or, pour ce projet, je préfère utiliser la lame couteau. Je vais t'expliquer les raisons de mon choix dans quelques secondes. Donc, je sélectionne cuir repoussé 2,4 mm. Le logiciel rappelle les consignes de préparation du tapis mentionnées dans la partie précédente. Et il demande bien la lame couteau. C'est le moment de lancer la découpe. La Cricut vérifie le tapis et la lame, puis le logiciel annonce 16 passages. Lorsqu'on utilise la lame couteau, tous les motifs sont découpés à chaque passage. Du coup, tu peux arrêter la découpe à tout moment avec le bouton pause. Moi, j'ai arrêté après 10 passages. C'était largement suffisant. Avec la lame à pointe profonde, tous les passages se feraient sur un motif avant de passer au suivant, et ainsi de suite. Impossible donc d'interrompre en cours de découpe. C'est pourquoi, pour ce type de projet, je préfère la lame couteau. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur quand choisir quelle lame. Elle est en lien si tu veux creuser le sujet. Pendant la découpe, ce n'est pas le moment d'aller boire un café. Enfin si, tu peux, mais garde un œil sur ta machine.
Dans mon cas, à la 10e passe, certaines pièces se sont légèrement décollées, malgré toutes les précautions prises pour bien fixer le cuir au tapis. C'était le bon moment pour arrêter. Regarde-moi cette découpe, nette, précise, nickel. Les faces avant et arrière s'alignent parfaitement. Et surtout, garde bien tes chutes, elles seront parfaites pour de petits projets ou de futurs tests. C'est le moment du montage. Et on commence par la lanière. Les trous sont déjà faits, donc il suffit de poser un rivet pour fixer le mousqueton. Pareil pour les boutons pression sur la cloche. Fais juste attention à les poser dans le bon sens pour que la lanière s'y attache correctement. Ensuite, passe à l'assemblage des deux faces de la cloche. Si ta machine à coudre peut gérer le cuir épais, ça ira plus vite. Sinon, comme moi, c'est le moment de découvrir la couture au point sellier. Je ne suis pas une pro du tout. Alors, je me suis aidée de tutos sur YouTube. Les liens sont en description. Et que les spécialistes me pardonnent, mais j'ai fait un mix perso des techniques parce que je n'ai pas l'équipement spécialisé d'un vrai sellier. J'ai collé les deux faces avec de la colle spéciale cuir, puis j'ai marqué les trous avec une griffe à frapper, et enfin j'ai cousu au point sellier avec du fil ciré. Bon, mes points ne sont pas encore parfaits. Mais tu verras, on progresse à chaque nouvelle couture. Et voici la dernière. Et voilà, une fois la lanière mise en place, les deux cloches à clé sont terminées. Mais tu peux très bien ajouter un pins ou un décor en thermocollant pour agrémenter ta création. Perso, je préfère le résultat avec le cuir vert, plus souple. J'ai donc préparé une troisième version avec un cuir encore plus souple et cette fois, la cloche à clé est fermée en bas. Je te partage aussi ce gabarit. Alors, laquelle de ces cloches à clé préfères-tu? Dis-le-moi en commentaire. Et voilà, tu sais maintenant comment découper du cuir avec ta Cricut Maker 3 sans stress et avec un résultat ultra propre. J'espère que ce projet t'a inspiré et que tu vas te lancer à ton tour. Si tu veux que je teste d'autres matériaux ou d'autres modèles, dis-le-moi en commentaire. Pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains tutos. À très vite pour un nouveau DIY.